Que se passerait-il si la femme en qui tu avais le plus confiance pour tes enfants, était secrètement en train de planifier de te les arracher? Et si la seule personne capable de les sauver n'était ni une docteure ni une nounou, mais une humble femme de ménage avec un lien mystérieux que personne ne pouvait expliquer? Ceci est l'histoire de Rafael Moreira, un veuf accablé à Sintra, au Portugal, dont les jumeaux nouveau-nés ont pleuré sans arrêt pendant des mois, jusqu'à ce qu'une inconnue entre dans leur vie et change tout. Mais juste au moment où l'espoir revenait, un sombre secret du passé de sa défunte épouse déclencha une lutte pour l'avenir de ses enfants, une lutte qui laisserait tout le monde stupéfait. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Dis-nous aussi depuis quel pays tu nous écoutes. Le cri brisa le silence du manoir comme un tonnerre. « Qu'est-ce que tu es en train de faire à mes enfants » hurla Rafael Moreira, sa voix tremblant de fureur. Il s'arrêta net sur le seuil de la chambre des enfants, dans sa villa élégante à Sintra. Son attaché-caisse glissa de sa main et heurta le parquet poli. Devant lui se tenait Clara Nogueira, la nouvelle femme de ménage qu'il avait embauchée il y avait à peine une semaine. Elle tenait ses jumeaux de 5 mois, Lucas et Matteux, d'une manière qui fit battre son cœur plus vite. Lucas était attaché dans son dos avec un tissu usé, dormant paisiblement. Matteux reposait contre sa poitrine, la regardant calmement. Pour la première fois depuis leur naissance, aucun ne pleurait. Clara se retourna lentement, ses yeux marrons sereins et déterminés. « Je ne leur fais aucun mal, monsieur, » dit-elle d'une voix douce. « Je suis juste en train de m'occuper d'eux. » Raphaël ouvrit la bouche pour lui ordonner de les poser, mais les mots moururent dans sa gorge. Quelque chose d'impossible était en train de se produire. Malgré son cri, les bébés ne s'étaient ni effrayés ni remis à pleurer. Au contraire, Matteux tendit une petite main vers son père, comme s'il le reconnaissait pour la première fois. Pendant 5 longs mois, les jumeaux n'avaient fait qu'une chose, pleurer. Ils rejetaient le contact de chaque nounou, refusaient le réconfort, et remplissaient la maison d'un cri désespéré. Mais dans les bras de Clara, ils se transformaient. Et Raphaël, un homme d'affaires prospère, se sentit soudain impuissant. Ce soir-là, Raphaël s'assit dans son bureau, un verre de whisky intact sur le bureau, regardant une photographie de sa femme défunte. Isabelle Moreira, sa lumière, sa compagne depuis 8 ans, lui souriait depuis un cadre doré. Ses yeux verts brillaient de vie alors que ses mains reposaient sur son ventre arrondi. Le souvenir le transperça comme une lame. Isabelle avait commencé le travail un matin de mars orageux. Les bébés étaient arrivés prématurément, fragiles, haletant dans les incubateurs. Isabelle avait supporté 12 heures de douleur, souriant tout du long. « Ils seront parfaits, Raphaël » lui avait-elle murmuré. Mais son cœur s'arrêta avant qu'elle puisse les prendre dans ses bras. Raphaël n'avait jamais voulu d'enfant. Son monde tournait autour des chiffres, des négociations, du succès. Les bébés étaient pour lui un mystère, surtout des enfants marqués par la perte. Il avait engagé les meilleures nounous du Portugal, des femmes avec des références impeccables. Aucune ne resta longtemps. Toutes partirent avec la même explication. Les enfants ne dorment pas, monsieur Moreira. Ils pleurent sans arrêt. Ils ont besoin d'une aide spécialisée. Désespéré, il se tourna vers la docteure Teresa Almeida, ancienne amie universitaire d'Isabelle et maintenant psychologue infantile reconnue. Élégante, aux cheveux argentés et aux manières raffinées, Teresa donna un diagnostic clinique. Il souffre d'une anxiété sévère due à la séparation maternelle. Nous devons imposer de l'ordre et de la structure. Pas d'attachement émotionnel avec des gardiennes temporaires. Sous sa supervision, le manoir devint un laboratoire, repas chronométrés, jouets classés par étapes de développement, siestes programmées à la minute. En théorie, parfait. En pratique, les jumeaux continuaient à hurler comme si la douleur les poursuivait. Quand Clara Nogueira frappa à la porte de la cuisine un matin, Raphaël l'engagea par pur désespoir. Elle avait 31 ans, était mère célibataire d'une adolescente, et n'avait aucune expérience dans les maisons riches. Ses références étaient des lettres écrites à la main par des familles modestes qui parlaient seulement de son honnêteté et de son dévouement. « Je ne connais pas grand-chose aux enfants de familles riches, monsieur », admit-elle pendant l'entretien. « Mais je sais nettoyer, et j'ai besoin de ce travail. » C'était la 5e femme de ménage en 3 mois. Au début, Raphaël remarquait à peine sa présence. Elle travaillait en silence, frottant les couloirs, dépoussiérant les lustres, se déplaçant comme une ombre. Mais dans les jours suivants, les pleurs commencèrent à diminuer. Il attribua cela à une coïncidence jusqu'à ce qu'une nuit il la voit en train de bercer les enfants et de chanter doucement. Raphaël s'approcha de la chambre des enfants, attiré par un silence inconnu. Elle était là, assise en tailleur sur le tapis. Lucas dormait dans son bras. Matteux riait dans son giron. Et elle chantait. Une berceuse que Raphaël reconnut immédiatement. « Dors, mon enfant, dors, mon soleil. » C'était la même mélodie qu'Isabelle fredonnait chaque nuit pendant sa grossesse, caressant son ventre et murmurant au bébé pas encore né. Les enfants n'étaient pas seulement calmes, ils souriaient. « Comment fais-tu cela » demanda Raphaël,
la voix brisée. Les nounous, les thérapeutes, personne n'a pu les apaiser. Clara leva les yeux, profonds et sereins. Je ne sais pas, répondit-elle. J'aime simplement être avec eux. Puis elle demanda doucement. Est-ce que tu parles parfois à tes enfants, monsieur? Leur dis-tu que tu les aimes? La question le frappa comme la foudre. Il réalisa qu'il ne l'avait jamais fait. Il les avait traités comme des problèmes fragiles, pas comme des enfants. Ce soir-là, pour la première fois, Raphaël s'assit entre leurs berceaux, prit leurs petites mains et murmura. Je suis ton père. Et je t'aime. L'un des bébés agrippa son doigt et ne le lâcha plus. Quelque chose en Raphaël se brisa et guérit en même temps. Tout le monde n'acceptait pas le lien entre Clara et les jumeaux. La docteure Teresa Almeida le convoqua dans son bureau, visiblement tendue. Elle tenait un dossier rempli de rapports. Clara Noguera perturbe le traitement, avertit-elle. Affectivité en dehors des horaires. Attachement non contrôlé. C'est psychologiquement dangereux. Raphaël fronça les sourcils. Mais les enfants sont heureux maintenant. Ils dorment, ils mangent. Teresa se pencha, son ton glacé. Ce calme est une illusion. Si vous ne la licenciez pas, je devrais remettre en question votre capacité en tant que père. Elle glissa un document sur le bureau, un ordre exigeant le renvoi de Clara et une menace voilée d'impliquer les services sociaux. Sous le choc, Raphaël demanda à Clara de garder ses distances. Ses yeux se remplirent de tristesse, mais elle obéit. En quelques heures, les jumeaux régressèrent, ils hurlaient jusqu'à s'épuiser, refusaient de manger, se tortillaient de détresse. Le manoir redevint un enfer. 3 nuits plus tard, en fouillant les affaires d'Isabelle, Raphaël trouva un petit journal enveloppé de soie. À l'intérieur se trouvaient des lettres écrites avant sa mort. L'une était adressée à lui. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Je veux que tu saches la vérité. Pendant la grossesse, j'ai eu peur et je me suis senti seul. Tu étais occupé à construire notre avenir, et je ne voulais pas t'inquiéter. Mais j'ai rencontré quelqu'un, Clara Noguera. Elle travaillait à l'hôpital comme femme de ménage, mais elle avait un don. Quand elle me tenait la main, même les bébés se calmaient. Raphaël, si quelque chose m'arrive, cherche-la. Pas comme servante, mais comme la seconde mère dont nos enfants auront besoin. Et fais attention à Teresa. Elle parlait souvent de « s'occuper » de nos enfants elle-même. Sa préoccupation me semblait possessive. Ne la laisse pas te les prendre. À toi pour toujours, Isabelle. Tremblant, Raphaël confronta Clara. Elle avoua tout. Elle avait promis à Isabelle de protéger les jumeaux jusqu'à ce que Raphaël apprenne à être le père dont ils avaient besoin. Une semaine plus tard, la sonnette retentit. À la porte se tenait Teresa, accompagnée de 2 agents du service de protection de l'enfance et d'un avocat de l'État. Nous avons reçu des signalements de négligence, dit l'avocat. Exposition à une gardienne non qualifiée. Nous devons inspecter l'environnement des enfants. Dans la chambre, les agents trouvèrent Clara en train de lire à Lucas et Matteux. Quand ils lui demandèrent de s'écarter, les enfants commencèrent à hurler de terreur. Teresa sourit, arrogante. Vous voyez? Dépendance pathologique. Preuve suffisante. Mais Raphaël sortit la lettre d'Isabelle. Et Clara fit écouter un enregistrement audio, un message qu'Isabelle lui avait demandé de garder. La voix d'Isabelle emplit la pièce. Clara, j'ai peur de Teresa. Elle vient sans prévenir et parle comme si ses bébés étaient les siens. Elle me fait peur. Les agents restèrent figés. Le masque de Teresa se fissura. Ces enfants m'appartiennent, hurla-t-elle. Isabelle n'a jamais compris, c'était moi qui devais les élever. Les agents avancèrent pendant que Raphaël passait un appel. Inspecteur Duarte, lancez les charges. Harcèlement, falsification, tentative de fraude à la garde. Quelques minutes plus tard, Teresa fut escortée dehors, hurlant de rage. La paix revint dans la maison. Quelques semaines plus tard, Raphaël, Clara et les jumeaux étaient inséparables. Le rire remplissait chaque pièce. 3 ans plus tard, l'ancien patio silencieux fleurissait de jouets et d'éclats de rire. Lucas et Matteux, désormais espiègles et joyeux, couraient après des bulles dans le jardin tandis que la brise de l'Atlantique portait leur rire. Sur la terrasse, Clara, maintenant Clara Morera, souriait dans une robe jaune, une bague d'or brillant à son doigt. Dans ses bras reposait la petite Isablina, la fille qu'elle et Raphaël avaient eue. Raphaël les observait, le cœur plein. Il se rappela les mots d'Isabelle. Parfois, les anges arrivent déguisés en gens ordinaires. Elle avait raison. Clara était entrée dans sa vie comme une femme de ménage, mais elle avait été le miracle dont sa famille brisée avait besoin. Et maintenant, nous voulons savoir ton avis. Crois-tu que des personnes comme Clara entrent dans nos vies pour une raison, presque comme des anges déguisés? Dis-nous ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires qui touchent le cœur. Merci de nous avoir écoutés.